Je vous salue tous dans le glorieux et merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur nous bénisse et il nous a déjà bénis. En tout cas, pour moi, j'ai été béni par les chants. Et je voudrais demander aux frères s'ils peuvent projeter la dernière strophe du dernier chant. C'est moi qui projette. Ah. Mais le frère va le faire. Alors, nous chantons pas parce que nous connaissons ces chants, nous les chantons parce que nous croyons ce que les chants disent. C'est ça. Mon Dieu t'aidera, il conduira tes pas. Si tu veux marcher, t'es plié à sa loi. Alors, ne crains plus, tu peux compter sur lui, il accomplira tout ce qu'il a promis. C'est à peu près le cadre de la méditation. Avec le premier chant, la dernière phrase du premier chant dit que nous connaîtrons la tranquillité. Ce matin, ce n'est pas moi qui devais prêcher. Je devais prêcher il y a le 3 mars, mais j'ai été à un mariage à Marrakech, et donc j'ai demandé au frère Raphaël de prendre ma place. Et donc la Providence a voulu que je prêche aujourd'hui. Et les chants qui viennent d'être chantés cadrent avec le message. Et ça me réconforte et ça me réjouit. Chers frères et sœurs, Dieu t'aidera, il te conduira à une seule condition. Si tu te laisses conduire, si tu te plies à lui, les choses vont changer. Dieu travaille difficilement ceux qui ont le cou roide. Il dit à Israël, ton cou est roide, raide, on ne peut pas le diriger comme il faut. Parce que Dieu est un Dieu de liberté. Dieu est un Dieu de liberté. Il conduit ceux qui se laissent conduire. Il les conduit dans de verts pâturages, près des eaux paisibles. Chers frères, nous ferons deux lectures. La première et ensuite la seconde va suivre, n'est-ce pas, le commentaire que nous aurons à faire. La première lecture, et donc ce matin, c'est un rappel. Essentiellement, vous rendrez compte que tout ce qui va être dit sont des choses que vous connaissez parfaitement. Nous lisons dans l'évangile de Matthieu chapitre 11. C'est un texte que tous nous connaissons, le verset 28 à 29, mais nous insisterons sur le verset 29. Je l'ai pour des besoins de compréhension. J'ai retenu trois autres versions. La version de Jérusalem, la Bible annotée et le second 21. Matthieu chapitre 11, verset 28 à 29, mais moi j'ai retenu plutôt le 29. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Mais le verset que nous retenons, c'est celui-là. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. La Bible de Jérusalem dit, chargez-vous de mon joug et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez soulagement, rafraîchissement pour vos âmes. La Bible annotée dit ceci, chargez-vous de mon joug et apprenez de moi, parce que je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons. Nous louons ton nom pour l'amour que tu nous as témoigné, pour nous faire passer des ténèbres, de l'ignorance, de l'aveuglement spirituel, moral, à ta lumière. Père, nous sommes heureux de t'appartenir et de pouvoir marcher avec toi. Ce matin, c'est en ton nom que nous sommes venus de plusieurs horizons pour te chanter, chanter tes bontés, chanter tes grâces, chanter ta fidélité, ta miséricorde, chanter ta fidélité. Père Saint, nous voulons
voulons à cette occasion que tu nous parles, parce que nous savons que tu parles. Seigneur, nous voulons que tu nous construises, que tu nous fasses entendre ta voix qui restaure, qui ressuscite, ta voix qui vivifie. Seigneur, que l'homme s'efface, que tu me gardes de mes propres opinions, de mes propres pensées, de mes conceptions personnelles. Seigneur, je te prie, au nom de Jésus-Christ, que tu me parles à moi et que tu parles à mes frères et à mes sœurs. Au nom de Jésus et pour ta seule gloire. Amen. Alors, Jésus dit, chargez-vous, prenez mon joug. Le pasteur Théophile, il arrive. Donc, Jésus dit, chargez-vous, prenez mon joug. Ça, c'est le joug. Le pasteur Jacques a prêché une fois là-dessus, où il a fait référence à ça une fois dans son message. Le joug, c'est une pièce de bois qu'on met au cou des animaux pour que les animaux travaillent ensemble et pour faciliter le labour. Donc, par cette pièce de bois, les animaux sont comme embrigadés. Ils se laissent donc conduire et diriger. Jésus dit, ne dit pas, je mets mon joug sur vous. Non. Il dit, prenez, chargez. Derrière cet impératif, qui ne élucide pas une obligation, c'est un appel à la responsabilité de chacun. C'est à peu près ce que Jésus, ce qui est dit dans Deutéronome chapitre 30, verset 19 à 20. Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives. Toi et ta postérité pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car de cela dépendra ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de te donner à tes pères, Abraham, à Isaac et à Jacob. Chers frères et sœurs, Dieu appelle, il invite. Ici, il dit, je mets devant toi la vie et la mort choisies. C'est ta responsabilité. Dans le chant, il y a une strophe qui dit, si tu te plies, les choses vont changer. Les choses vont changer. Le problème, c'est cela. Le problème de nous plier. Oui. Le problème d'accepter son joug. Dieu travaille. La Bible dit dans Amos, deux personnes ne peuvent pas marcher s'ils ne s'entendent pas. Dieu veut que tu t'entendes avec lui. Et pour que tu puisses t'entendre avec lui, il faut que tu prennes son joug. Il dit, c'est lui qui a son joug, mais c'est toi qui dois prendre. Si tu acceptes son joug, alors l'autre étape va suivre. Donc, premièrement, prendre le joug de Dieu. Accepter ses principes et ses voies. Dieu a ses voies. Dieu a ses principes. Le monde a ses principes et ses voies. Dieu en a pour lui. La chair et le monde ont les principes et les voies. L'esprit et Dieu, c'est différent. C'est l'image du chemin étroit et du chemin large. Les choses ne sont pas les mêmes. Et les choses sont inconciliables. Si on veut marcher avec Dieu, il y a un choix à faire. Il a dit dans le proverbe, à tes résolutions répondra le succès. Dieu aime des hommes et des femmes résolus. Des hommes et des femmes qui savent où ils vont. Si vous lisez les évangiles, vous verrez que Jésus n'a jamais demandé pardon à quelqu'un pour le suivre. Jamais. Jésus n'a jamais demandé pardon à quelqu'un pour le suivre. Le salut est gratuit. Il est glorieux et merveilleux. Et il n'y a rien qui dépasse le salut. Et Dieu le donne gratuitement. Mais le salut n'est pas affoulé aux pieds. Oui, chers frères et sœurs, ce matin, ce que nous voulons relever, il y a un appel. Un appel à choisir de marcher et de vivre avec Dieu. Si nous prenons son joug, si nous acceptons ses règles, d'autres choses vont suivre.
L'image est la même que lorsque Jésus dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. C'est un problème pour beaucoup. Certains jouent. On ne joue pas avec Dieu. Certains plaisantent. Ça dit, ils viennent ici, ils chantent, et puis dehors, ils font ce qu'ils veulent. Vous connaissez, on ne connaît pas Dieu, hein? Il est exigeant. Dieu est exigeant. Qui a fermé la porte de l'arche? Ce n'est pas Noé. C'est Dieu qui a fermé, et puis il a pris la clé. Amen. Il y a un temps de grâce. Quand le temps de grâce passera, ça sera difficile. Il n'y aura plus de moyens de revenir. Nous verrons. Mais le premier point, prenez mon joug. C'est le premier point. Prenez mon joug. Et il dit ensuite, prenez mon joug et recevez mes instructions. Laissez-vous instruire. Mettez-vous à mon école. Si quelqu'un n'a pas pris le joug, il ne peut pas se mettre à l'école. Il ne peut pas recevoir l'instruction. Il ne peut pas suivre le Seigneur. Il ne peut pas. C'est deux phrases. Il y a la conjonction E. Prenez mon joug. Et ensuite, l'autre verbe, c'est recevez. Mettez-vous à mon école. Ce matin, c'est sur ces deux piliers que nous voulons parler. Ceux qui sont prêts, qui ont pris le joug, c'est-à-dire qui ont choisi d'aller avec le Seigneur, qui se sont disposés à recevoir ses enseignements. La Bible dit, ces hommes et ces femmes vont connaître le repos. On a vu ici tout à l'heure l'image qui a été projetée par le pasteur Théophile, que le monde bouge, mais l'Église est stable. Et l'Esprit manifeste ses grâces à travers de l'Église qui se repose sous l'autorité de Dieu. Le monde bouge. Et tout bouge dans le monde. Il y a une imprévisibilité qui se manifeste dans tous les secteurs de la vie. Au niveau social, au niveau politique, au niveau économique, au niveau financier. Tout, on ne peut pas tout dire. Certains vont tomber en syncope. Il y a des risques de guerre imminents à tout moment. Chers frères et sœurs, voici le contexte où nous vivons. Mais ce contexte est doublé de la situation de la foi. Si on va sur Internet, on écoute des messages, après on ne peut pas dormir. On ne sait plus si on est chrétien ou on n'est pas chrétien. Les gens écoutent des messages, ils ont l'impression qu'ils sont en danger de mort. Parce que le diable est partout. Ils voient un cafard. Vous connaissez le cafard? Ces insectes. Il ne peut pas dormir. S'ils voient un lézard, le sommeil est parti. Ils voient chanter le corbeau, il est perturbé. Sa paix s'envole. Il ne connaît pas la tranquillité et le repos. Alors, le message de la grâce, ce n'est pas un message d'effraie. Ce n'est pas un message qui entretient la frayeur, l'instabilité, l'inquiétude et l'angoisse. Non. Jésus dit, si vous venez à moi, vous prenez mon joug, vous recevrez mes instructions, le résultat, c'est le repos. Mais comment tu écoutes un message et puis tu n'as pas de repos? Tu écoutes un message et puis tu es agité. Chers frères et sœurs, ce matin, le point c'est ça. Si quelqu'un a accepté de marcher avec le Seigneur, alors ce deuxième texte qui vient dit, Jérémie, chapitre 6, verset 16. Voici ce que dit le Seigneur. Tenez-vous sur les voies, considérez et demandez quels sont les anciens sentiers pour connaître la bonne voie et marchez-y. Vous trouverez la paix et le rafraîchissement de vos âmes. Mais ils m'ont répondu, nous n'y marcherons point. Ça, c'est la version Les Maîtres de Sassi. André Choraki dit, toujours le même texte, ainsi dit Yahvé, Adonai, dressez-vous sur les routes et voyez, demandez au chemin de la pérennité, au sentier antique, quelle est la route du bien. Et allez-y, trouvez le délassement, le rafraîchissement pour vos âmes. Mais ils disent, nous n'y
nous n'irons point. Chers frères et sœurs, Jésus a dit, on prend son joug, il donnera ses instructions. Et ces instructions, on les trouve dans des anciens sentiers. Des sentiers antiques. Parce que ce sont des choses qui ont fait les preuves et qui sont véridiques et qui ne passent point. Et les anciens antiques, c'est ça. Amen. On a chanté un chant tout à l'heure, on dit la solution c'est... Non, c'est un don spirituel. La solution c'est Jésus. Mais Jésus, c'est la parole écrite. La parole qui a été faite chair et la parole écrite. Si vous considérez ce qui est ici, vous trouverez le chemin qui donne le repos. Le chemin qui donne la stabilité et la quiétude. Le chemin qui fait que le sommeil est doux et paisible. Chers frères et sœurs, il a dit, placez-vous sur les sentiers antiques et demandez, interrogez. Vous trouverez, ce n'est pas l'air, la route, le chemin, le sentier. Et il y a un seul qui a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Mon frère et ma sœur, si tu veux trouver le repos, la stabilité et la quiétude, premièrement, il faut t'attacher à la parole de Dieu. Oui. Si tu veux trouver le repos et la stabilité, il faut t'attacher à la parole de Dieu. Pourquoi? Les Écritures disent ceci. Dans 2 Timothée chapitre 4, versets 3 à 4. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs, selon leur propre cœur, leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Oui, on est à cette époque. Les gens n'aiment pas la saine doctrine. Ce n'est pas la sainte, hein? La saine, la vraie parole de Dieu. Ça les ennuie. Ils aiment ceux qui racontent des fables de tout genre et de toute nature. Ces fables, on les trouve dans plusieurs domaines. Quand vous les écoutez, vous avez l'impression que c'est toute la Bible qui est prêchée. Oui. Vous avez l'impression que dans votre assemblée, ce qu'on dit, ce n'est pas toute la vérité. La Bible dit, ils se donneront une foule de docteurs. Qu'est-ce qui a enlevé le repos à l'homme? Qu'est-ce qui lui a enlevé le repos? On va à la Genèse. C'est la parole. Et en ce moment, toute la Bible était résumée en 2 versets. Genèse chapitre 2, le verset 16 à 17. Dieu dit à l'homme, tu mangeras de tous les fruits des arbres du jardin. Mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'était une phrase. 2 versets. Et puis le diable est venu. Il a dit, Dieu a-t-il réellement dit? Et la femme, dans sa réponse, elle va retrancher une partie et elle va ajouter certaines choses. Dieu a dit, vous mangerez de tous les arbres. Vous pourrez lire ça, le texte. Mais chapitre 3, bien sûr, quand la femme parlait, elle dit, Dieu a dit qu'on peut manger les fruits des arbres. Non, Dieu dit tout. Premièrement. Et puis elle a ajouté quelque chose. Dieu a dit, vous ne toucherez pas. Dieu n'a pas dit ça. Il n'a pas dit, vous ne toucherez pas. Il a dit, vous ne mangerez point. Comparez les textes. Et Dieu a dit, si vous mangez, vous allez mourir. Elle dit, de peur que vous ne mourrez. C'est probable. Ça peut arriver que vous mourrez. Chers frères, quand on fait de la parole de Dieu ce qu'on veut, on devient ce dont on fait de la parole de Dieu. Oui, elle a retranché, elle a ajouté. Deutéronome chapitre 4, verset 2 dit, Dieu dit, vous ne retrancherez rien et vous n'ajouterez rien. Chers frères, quelle est ton attitude vis-à-vis de la parole de Dieu? Est-ce que tu honores la parole de Dieu? Honorer la parole de Dieu, mais c'est rester fidèle à sa femme. Voilà.
C'est ça, honorer la parole de Dieu. Vous voulez que je dise quoi? Honorer la parole de Dieu, c'est rester fidèle à sa femme. Si tu ne restes pas fidèle à ta femme, tu n'honores pas la parole de Dieu. Tu es un menteur. Tu es du diable. Parce que tu es charnel. Jésus a dit à Simon, retire-toi de moi. Il a dit, Satan, retire-toi de moi. Simon est devenu Satan. Il dit parce que tes pensées sont charnelles. Chers frères, on ne vient pas ici pour... On n'est pas une association. On a chanté un chant qui dit, je suis ton temple et tu m'habites. Dieu t'habite toi et tu fais de ta vie ce que tu veux. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19 dit, nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Notre corps, notre âme et notre esprit appartiennent à Dieu. Nous devons honorer la parole de Dieu en restant fidèles. Ça, c'est un exemple. On ne prend pas tous les exemples. Ne vous calez pas sur ça. Mais nous tous, nous connaissons la parole de Dieu. Quelle est notre attitude vis-à-vis des Écritures? Chers frères, nous sommes encouragés. Si nous voulons du repos, la tranquillité, parce que quand tu trompes ta femme, tu ne veux pas dormir en paix. Tu es sur l'océan. Et un jour, mon fils regardait les jeux un film d'enfants, voilà, et puis quelqu'un a avalé un poussin. Il ne sait pas s'il a tué ou bien il a avalé un poussin. Et parce qu'on lui a demandé de ne pas le faire. Quand il l'a fait, il ne respirait plus. Il était comme étouffé. Il fumait, il buvait, il mangeait, mais il tombait sur son lit et c'était comme le poussin venant de sa tête. Et moi, je suis venu le surprendre, en train de regarder après le surprendre. Je suis venu, il dit, mais quel problème il a? Il dit, il a de remords. Ce qui m'a retenu, c'est que c'est dans un film, c'est un film pareil. Et il croit que le remords existe. Mais il y a des chrétiens qui n'ont plus de remords. Oui, il y a des chrétiens, il faut les 1000 coups. Et puis ils sont en paix. Ah, attention, chers frères. Oui. Un chrétien, on le verra, j'anticipe. Paul a dit à Timothée, ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Parce qu'ils ont une conscience souillée. Chers frères, premièrement, si nous voulons connaître le repos, il faut que nous restons fidèles à la parole de Dieu. Ne rien ajouter, ne rien retrancher. Nous soumettre aux saintes écritures. Nos rapports ici doivent être régis par la parole de Dieu. Oui. Nos rapports doivent être régis par la parole de Dieu. Dieu ne nous laisse pas la latitude de faire ce qu'on veut ici. Entre nous, Dieu régit tout. Nous le verrons. Le premier point, c'est cela. Que le Seigneur nous donne de respecter sa parole. Dans l'évangile, il y a plusieurs choses que nous avons pu dire. Les fausses informations, on a donné l'exemple qui se donne des docteurs. Ça aide prospérité, le message de la prospérité, le message de combat spirituel. Il y a des choses qui sont dites, ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Les gens ne dorment plus, ils ne peuvent plus dormir parce qu'ils combattent toute la nuit. Oui. Et puis maintenant c'est au travail qu'ils somnolent. Ils n'ont pas la paix. Oui, ils combattent tout le temps. Les familles en danger de mort. On aurait pu développer tout ça, mais il y a un problème de temps. Chers frères, restons fidèles. Le chrétien, il est en sécurité. Il n'y a pas d'homme ou de femme plus en sécurité que le chrétien. Amen. La Bible dit, nous sommes morts et notre vie est cachée. Alors vous connaissez ça? Et puis vous combattez sans cesse. Vous n'avez pas de repos. C'est comme si votre salut dépend de vous. Non! Moi, mon salut, ça dépend de Dieu. Amen. Parce que je lui ai donné ma vie. Amen. Oui. Et nous avons un Dieu vivant. Le Dieu que nous servons là, il est vivant. Il est autonome. Dieu est vivant. Il est autonome. Il est vivant. Il est effectif. Dieu est agissant. En tout cas pour moi, Dieu agit. Amen. Oui. Le Dieu que je sers, il agit. Il agit de façon tangible. Dieu est vivant. Il est autonome. Et il agit dans la vie des hommes et des femmes qui se reposent sur lui. Le chrétien n'est pas en danger de mort. Non, frère. Vous savez, je vais vous le dire. Je suis en train de faire une petite maison chez moi. Et puis, dès que j'ai commencé,
on m'a appelé pour me dire que quelqu'un allait faire les selles. Vous comprenez le français, non? Il allait faire les selles. Voilà. Chez nous, quand tu fais une maison et puis les gens font faire des selles, là, c'est une malédiction. Ça dit que tu ne vas pas habiter la maison, ça dit que la mort va t'atteindre. C'est ce que ça veut dire. On m'a appelé. J'ai dit aux frères, priez, continuez. Oh, il continue. Il n'y a pas de pétard. Il n'y a aucun problème. Non. Ils vont construire. Et ça va s'achever. Ils ont fait les chenals. Ils sont démontés. Chef, il n'y a aucun problème. Et puis je suis ici pour un temps. Ici, pas en Suisse. Même en Côte d'Ivoire, je suis là pour un temps. Ma patrie, c'est au ciel. Il n'y a rien à faire. Nous avons une patrie. Cette demain, nous avons la quitter un jour. Alors, on va me frayer. Ils n'ont qu'à prendre tous les secs de la Côte d'Ivoire même pour venir mettre là-bas. Ça ne change rien. Jamais. Ne vous laissez pas intimider par le diable. Vous voyez, si vous lisez Néhémie, quand il a commencé à construire la muraille, il y a des gens qui sont venus intimider Néhémie. Donc, quelqu'un est venu et dit, Néhémie, il faut fuir pour aller te cacher. Il dit, moi, fuis. Tu m'as regardé? Moi, je peux fuir. Cher frère, il y a des gens qui vont vous intimider, qui vont vous dire que vous êtes en danger de mort. Ne vous laissez pas faire. Amen. Considérez ce que les Écritures vous disent et qui sont une assurance pour vos vies. Amen. Ésaïe, chapitre 8, verset 20 dit, à la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore pour le peuple de Dieu. Si nous ne nous fondons pas sur les Écritures, nous ne nous attachons pas à la parole de Dieu, il n'y a rien à faire. Ça sera la fragilité, ça sera le désarroi. Nous allons pour gagner du temps. La parole de Dieu, la connaître, avoir la parole de Dieu avec nous ne suffit pas. Si on ne met pas sa confiance en la parole de Dieu, d'où le besoin de la foi. Si tu veux du repos, il faut mettre la foi de la parole que tu entends. Romains chapitre 10, verset 17. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Faisons nation. Il y a la foi que nous manifestons lorsqu'il y a une situation qui se produit. Il y a la foi qui est suscitée par la parole de Dieu. Par exemple, Dieu dit à Abraham, quitte la Mésopotamie, ta famille, ta maison, et va dans un pays que je te montrerai. Le pays ne lui a pas encore montré. Et il accepte ce que Dieu lui dit et il bouge. Il se fonde sur ce que Dieu a dit, qu'il n'a pas vu, et il marche. C'est de cette foi que nous voulons d'abord parler. C'est faire confiance en Dieu, même quand c'est le contraire qui se produit. C'est se reposer sur Dieu, même quand c'est tout à fait, nous vivons l'opposé. Nous devons manifester la foi. La Bible dit, dans Hébreux chapitre 11, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Si tu ne crois pas que Dieu puisse agir pour toi, ce n'est pas la peine de prier même. Oui, ce n'est pas la peine de prier. Dieu, il répond aux prières. Il est autonome et il intervient. Il peut disposer des choses de telle manière que ton désir à toi, là, ça se réalise. Amen. Chers frères et sœurs, la foi est indispensable. Jésus a dit dans Luc chapitre 18, verset 8, mais quand le Fils de l'homme viendra, est-ce qu'il va trouver la foi sur terre? Il y a des choses que les gens prennent pour de la foi, mais ce n'est pas la foi, c'est l'autosuggestion. Il y a des choses, beaucoup de choses qu'on peut dire, qui n'est pas la guérison divine. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de pratiques qui sont entrées dans l'église. Du marketing, du management, des choses de l'autosuggestion qu'on fait, on fait croire aux gens. Fais ceci, mais ce n'est pas la foi. La foi, ça vient de la parole de Dieu. Oui, la foi vient de la parole de Dieu. La foi que Dieu approuve. La foi qui amène Dieu à honorer son nom, à glorifier son nom, ça vient de sa parole. Chers frères, et nous devons faire attention à ne pas prêter foi à toute chose. 1 Timothée chapitre 1, verset 18 à 9. Le commandement que je t'adresse, Timothée mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles,
tu combats le bon combat en gardant la foi dans une bonne conscience. Matthieu chapitre 7, verset 21 à 27. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront, allons en ce jour, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors, je les retirerai ouvertement. Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, ouvriers d'iniquité. C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Chers frères, il y a un test. La preuve que la Bible, la parole de Dieu que tu as entendue, tu as acceptée avec foi, c'est ta stabilité. Oui. Ici, on est différents. Il y a les blancs, il y a les noirs, il y a des Ivoiriens, il y a les Congolais, il y a les Camerounais. Et chacun est venu avec une idée, sa conception. Mais Dieu, il traverse ça pour unir les gens. Amen. Parce qu'il est dit dans Colossiens, il n'y a ni grec, ni juif, ni libre, ni esclave, ni scythe, ni barbare. Mais nous sommes tous en un en Jésus-Christ. Le trait d'union, c'est Christ. Et vous savez, nous avons des problèmes culturels parce que nous voyons les choses du point de vue humain, du point de vue charnel. Mais si nous pouvons voir Christ au travers de chacun, les choses vont changer. Amen. Chers frères et sœurs, que le Seigneur nous aide à réaliser que nous devons bâtir sur le roc, Amen. Sur la parole. Et on ne peut bâtir sa vie sur le roc que si on a foi en Dieu. Si on lui fait confiance. Nous devons retenir ceci, frères, en termes de remarque. Dieu n'est député de personne. Dieu ne doit rien à personne. Au motif qu'on a la foi, ça dit qu'on a le monde entier à notre disposition. La Bible n'enseigne pas ça. La foi, ça donne du triomphe. Mais la foi, ça permet aussi de supporter les épreuves. Oui. Et d'être vainqueur dans l'épreuve. On ne cède pas, on s'attache à Dieu. En dépit des problèmes et des difficultés, on est attaché à Dieu. Amen. Ça, c'est la foi aussi. Lisez Hébreux chapitre 11. Il y a des hommes et des femmes par la foi qui ont eu ceci. Mais il y a d'autres par la foi qui ont perdu des choses. Et la Bible rend témoignage à ces deux types de personnes. Que le Seigneur nous aide à percevoir cela. Les deux facettes de la foi, Romains chapitre 11, verset 35. Romains chapitre 10, verset 17. Chers frères et sœurs, si tu gardes la parole de Dieu, que tu as la foi en elle, alors tu peux faire face aux épreuves. C'est le troisième point. Un chrétien, il a des épreuves. Il y a des églises où on dit, un chrétien, il ne souffre pas. Il y a des églises où on dit, un chrétien, il ne souffre pas. Si un chrétien tombe malade, c'est que Dieu n'est pas avec lui. Si un chrétien n'est pas riche, c'est qu'il n'aime pas le vrai Dieu. Mais l'évangile n'enseigne pas ça. La Bible ne peut pas enseigner ça. Ça, c'est l'hérésie totale. Oui. Vous connaissez Élisée? Oui, Élisée de la Bible, dans 2 Rois chapitre 13. Élisée, il est mort de maladie. Il est mort de maladie, pas parce que Dieu était impuissant de le guérir. La preuve, c'est que ses os secs, un mort a touché les os secs d'Élisée. Il est revenu en vie. C'est parce que Dieu a choisi qu'Élisée passe par là. Est-ce que c'est clair? Amen. L'épreuve de chrétien, il est confronté aux épreuves. Et plusieurs épreuves. Dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 6, il est dit, il faut que vous passiez pour un peu de temps dans diverses épreuves. On lit que le chrétien va être confronté à des épreuves d'origine et de nature différentes. Le problème,
c'est combien de temps doit durer une épreuve? C'est une question. Une épreuve, ça va durer jusqu'à ce que Dieu atteigne son but dans ta vie. Oui. Ça va durer jusqu'à ce que Dieu atteigne son objectif. C'est le cas de tous ceux qui ont refusé dans Exode et dans Nombre d'entrer dans le pays promis quand Dieu a dit allez-y. Ils ont dit non, on ne peut pas aller. Ceux qui sont là-bas, c'est les fils d'Anakim. Ils vont nous tuer. La Bible dit ces personnes-là, ils ont erré dans le désert jusqu'à ce qu'ils... Dieu va intervenir dans ta vie jusqu'à ce que l'incrédulité disparaisse. C'est les incrédules. L'épreuve va durer aussi longtemps qu'il y a l'incrédulité encore dans ton cœur. L'épreuve également va durer pour que tu justifies ta foi. On trouve cela dans Apocalypse chapitre 2. Le Seigneur dit, Satan va mettre quelques-uns de vous en prison. Vous n'avez pas entendu ce texte? Il a dit c'est qui va les mettre en prison? C'est qui? C'est Satan. Alors je vous demande, est-ce que le diable est venu en personne pour prendre des chrétiens et les mettre en prison? Non. Le diable a suscité des hommes et des femmes pour se liguer contre des chrétiens et pour les mettre en prison. Et le Seigneur dit, il va vous mettre en prison pour vous éprouver pendant 10 jours. Le chiffre 10, c'est le chiffre de l'obéissance. Ton épreuve va durer jusqu'à ce que ton obéissance soit parfaite. Et nous voulons dire, la Bible a dit, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les dominations de les lieux célestes. Il y a des problèmes que nous avons, mais c'est le diable qui agit. C'est le diable qui est entré dans les autorités pour venir mettre les chrétiens en prison. Donc, quelquefois, quand il arrive quelque chose à la maison, la Bible dit, ce n'est pas le sang et la chair. Il faut prier. Demander au ciel d'intervenir. Bref, un chrétien a des épreuves. Si tu veux connaître le repos et la tranquillité, tu honores la parole de Dieu, tu as la foi. Cette foi que tu as va te donner la capacité de faire face aux épreuves. Amen. Et de les surmonter et de les vaincre. Chers frères, tu n'as pas des épreuves parce que tu es nécessairement un mauvais chrétien. Tu n'as pas des épreuves parce que tu ne lis pas toujours ta Bible. Tu n'as pas des épreuves parce que tu ne pries pas toujours. Ce n'est pas à cause de ça. Vous connaissez Job? La Bible dit, il ne plaisante pas. Il n'y a pas un homme qui était droit comme lui. Et pourtant, il a connu des épreuves que jamais personne n'a connues. Parce que Dieu permet des épreuves aussi dans notre vie pour nous permettre d'avoir une dimension de la connaissance de Dieu que les Écritures ne peuvent pas donner. Ah, je vous dis la vérité. Il y a des rencontres que vous allez faire avec Dieu uniquement dans une épreuve. Et là, ça laisse une trace dans votre esprit. Vous devenez ferme et solide parce que vous avez vu le doigt de Dieu intervenir. Ce n'est pas des choses que vous avez lues, ce n'est pas des choses que vous avez entendues. Et ce que nous disons maintenant, ce n'est pas des histoires. Job dit dans 42, mes oreilles avaient entendu parler de toi. Mais maintenant, mes yeux te voient. Mais c'est après quand il a dit ça? C'est après les épreuves. C'est après les épreuves qu'il dit, maintenant, je sais que tu paies tout. Mon frère, n'aie pas peur d'épreuve. Ce n'est pas épreuve que tu vas chercher. C'est épreuve que le Seigneur permet. C'est différent. Si tu vas chercher épreuve, Dieu peut avoir pitié de toi. Il peut te discipliner, mais il peut t'aider. Parce qu'il a miséricorde. Mais épreuve que l'ennemi suscite, que le Seigneur permet, il faut savoir que ça va apporter une leçon dans ta vie. Amen. Ah oui, il y a des situations que nous avons vécues. Ça dit, toutes les portes étaient fermées. Humainement, c'était impossible. Et il y a quelqu'un que Dieu choisit. Quelqu'un qui n'a aucune relation avec toi. Ici, je ne sais pas. Mais chez nous, quelquefois, les solutions pour les trouver, il faut être de même ethnie, de même religion, de même culture. Quelquefois, ce n'est pas tout le temps. Mais quelquefois, pour que ça soit facile, il faut que vous parlez la même langue. Ici aussi, c'est vrai quelquefois.
quand il y a un Suisse et puis un Français qui postulent à diplôme égal, même si le Français, quelquefois, il est un peu plus compétent à apprendre le Suisse, ça se passe. Donc, je vais dire que quelquefois, on s'aligne sur des éléments humains. Mais quand tu n'as pas quelqu'un de ton ethnie là-bas, quelqu'un de ta religion là-bas, quelqu'un de ton groupe ethnique là-bas, comment ça va se passer? Et Dieu, il prend quelqu'un, il l'envoie dans le milieu. Et cette personne dit, on va prendre le monsieur là. Donc le gars dit, il n'est pas de chez nous. Mais c'est lui qui connaît le travail. Et il donne des explications. Chers frères, je vous dis, Dieu il fait ça. Amen. Moi, il a fait ça pour moi. Je ne vous mens pas. Dieu a fait ça pour moi. Et je ne peux pas faire autrement. C'est lui qui a fait. Dimanche, le monsieur est sorti de l'église. C'est un ministre. Quelqu'un de son ethnie l'a approché. Il dit, mais moi je ne comprends pas, monsieur le ministre. Tu veux faire passer ce monsieur-là, mais il n'est pas de chez nous. L'autre, il est de notre parti politique en plus. Et puis il est déjà au village. Le ministre l'a regardé. Il dit, c'est lui là que je veux. C'est lui qui n'est pas de notre bord là. C'est lui qui n'a rien avec nous là. C'est lui que je veux. Chers frères, peut-être qu'ici, on ne le sent pas tellement. Mais chez nous là, on peut ressentir ça. Ça dit que ça a été Dieu qui a mis la parole dans la bouche du ministre. Et il a défendu quelqu'un avec qui il n'a aucun rapport. Chers frères, Dieu intervient. Et ça là, quand tu as vécu ça là, il y a des traces que ça laisse. Excusez-moi, hein, ça te rend têtu dans ta prière. Parce que tu sais, ça te rend têtu. Ça dit que tu sais que Dieu agit toujours. Tu sais que Dieu, il écoute et il intervient. Il y a un texte qui me fortifie dans 1 Chronique, 2 Chroniques, chapitre 33, Manassé. Vous m'excusez? Manassé a prié. Et il y a une phrase qui vient. La Bible dit, Dieu s'est laissé fléchir. Ah, j'adore ce mot. Manassé a demandé pardon à Dieu. Il s'est repenti alors qu'il a fait des choses inadmissibles. Et la Bible emploie ce mot. Dieu s'est laissé fléchir. Mon frère, ma soeur, Dieu peut se laisser fléchir. Amen. Alléluia. Amen. Alors, aie confiance dans l'adversité. Aie confiance dans l'épreuve. Les choses peuvent se changer parce que Dieu est compréhensible. Et il intervient pour aider et pour soutenir. Chers frères, nous allons gagner du temps. Je vais énoncer simplement les 3 autres sans les commenter pour que nous gagnions en temps. Mes chers frères et sœurs, nous devons réaliser que pour tous ceux qui sont chrétiens, Dieu a un projet pour eux, un dessein pour eux, et qui ne vivront pas sur la terre en vagabond. Ça dit qu'ils vont avoir de l'argent, ils vont payer des vacances, ils vont se promener, visiter, construire une maison, et puis après ils meurent, on les enterre au cimetière de Saint-Georges, et puis c'est terminé. Non! Un chrétien, la main de Dieu est sur lui. Et il ne mourra point tant que Dieu n'a pas réalisé son dessein pour lui. C'est indiscutable. Ceux qui sont attachés à Dieu, Dieu a un dessein pour eux. La nécessité de réaliser que l'adversité et l'opposition, quelle que soit leur origine et leur nature, ne peuvent contrarier, annuler le dessein, le projet de Dieu pour nos vies. Chers frères, la grande histoire qui soutient ça, c'est l'histoire de Joseph. Vous savez, la Bible, Genèse, il y a 2 parties. L'histoire, la création, Noé, les généalogies, Babel, point. Chapitre 12 jusqu'au chapitre 50, 4 personnes. 3. Abraham, Isaac, Jacob. Voici les 3. Voici, chapitre 12, chapitre 50. Mais c'est des fondements que Dieu a établis. Les frères de Joseph ont dit, toi, nous on va s'agenouiller devant toi, ça n'arrivera jamais. Ils l'ont vendu pour ne pas que ça arrive. La femme de Potiphar a voulu coucher avec Joseph. Joseph a refusé. Il s'est retrouvé où? En prison. Chers frères, voici une épreuve. En voulant rester fidèle à Dieu là, vous pouvez connaître des problèmes. En voulant rester fidèle à Dieu,
Vous pouvez connaître des problèmes, mais n'ayez pas peur. Les problèmes vont tracer en ce moment votre chemin. Joseph s'est retrouvé en prison. Il n'était pas heureux. La preuve, il va dire à les chansons, je suis venu ici, je n'ai rien fait pour venir en Égypte. Et puis dans cette prison-là, je n'ai rien fait aussi pour... Quand tu vas sortir, souviens-toi de moi. Le gars est sorti, les chansons sont sorties. Il ne s'est pas souvenu de Joseph. La vie était trop belle pour qu'il se souvienne de Joseph. Il a oublié Joseph. Mais sachez que pour vous et pour moi, Dieu est le maître des temps et des circonstances. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Ecclésiaste chapitre 9, verset 11. La course n'est pas aux habiles, ni la richesse, mais tout dépend des temps et des circonstances. Et Daniel chapitre 2 dit, Dieu est le maître. Dieu va manager. Dieu va organiser les choses pour que ce qui est prévu pour toi là, ça arrive forcément. Et ça va arriver forcé pour toi, mon frère. Dieu interviendra pour que son dessein pour toi s'accomplisse. Parce que pour chacun de nous, il y a un projet. Éphésiens chapitre 2, verset 10 dit, nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Vous savez, il y a des choses que j'ai vécues et qui m'ont transformé. Si tu es à l'église, quel que soit l'endroit où tu es, si on te met de côté, remets ton sort à Dieu. Oui. Remets ton sort à Dieu. Ne gesticule pas trop. Remets ton sort à Dieu. Dieu saura comment arranger cette affaire. C'est le 5e point. Chers frères, Dieu juge. Si tu veux du repos, sache que tu as un Dieu qui sait juger. Et il juge justement. Frère, quelquefois, nous sommes en paix de vitesse. Mais retenons que Dieu juge. Romains chapitre 12, verset 19. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Vous pouvez méditer là-dessus. Ton mari te fait tort, tes droits, il ne reconnaît pas, ta femme te fait tort, ton autorité est bafouée, ne revendique pas. Tu ne sais pas que c'est moi qui suis le chef. Non. Ça fait la chair. Mais c'est de la prière. Dieu sait comment il va rétablir ton autorité. Dieu sait comment il va aller mettre de l'ordre dans le foyer. Notre Dieu, c'est le juste juge. Je ne développe pas trop. Dieu juge. Vous savez, il y a eu un problème en Israël. Akan a volé. Dieu a fait venir qui d'abord? Dieu a fait venir les tribus. 12. Parmi les tribus, il dit, mettez-moi à part la tribu de Judas. Ils ont sélectionné Judas. Quand ils ont sélectionné Judas, il va sélectionner un clan de la tribu. Après, Dieu sait comment aller jusqu'au point où il faut pour te rendre justice. Donc, si tu veux du repos, réalise que Dieu est un Dieu qui juge. Retiens que Dieu est capable de défendre ta cause. Chers frères et sœurs, nous terminons par ce dernier point. Il y a des situations que nous vivons, des situations de maladie. Si on nous annonce une maladie mortelle, il y a deux solutions. Le Seigneur peut nous guérir ou le Seigneur peut ne pas nous guérir. Mais dans les deux cas, ce qui doit nous soutenir, c'est l'espérance. Oui. Il est dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 1. Nous savons en effet que si cette terre où nous habitons, notre tente dans laquelle nous habitons est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Frère, on était en train de causer à la maison et on ne disait pas ce qu'on disait et puis j'ai dit bon, moi je sais que je vais partir. Quand il dit que je vais partir, je parlais de la mort. Que mes cheveux blanchissent, je prends de l'âge, un jour je vais partir. Et on était là, donc on parlait de ça. Et le dernier de mes enfants, lui, il dit que si tu vas au paradis, c'est comme ça qu'il a dit, hein, il dit quand tu vas aller au paradis, voici moi je vais prendre ça. Et puis, j'ai été surpris. Et j'ai été très content. Cher frère, et je lui ai dit, mais pourquoi tu ne dis pas que je vais mourir? Il dit, quand tu vas mourir là, ça ne fait pas bien. Tu vas aller, cher frère, vous savez, il avait du repos.
quand il dit je vais être au paradis là, ça lui donne du repos. Oui. Ça a travaillé mon âme toute la semaine, tout le temps. C'est vrai, il a dit, quand tu vas aller au paradis, c'est vrai, tout ne finit pas ici. Oui. Tout ne finit. Si tu veux du repos, il faut savoir que la fin, ce n'est pas ici. Il y a une continuité. Oui. Il y a une continuité. Les maladies que la vieillesse peut apporter, etc., ne peuvent pas enrayer le domicile céleste. Amen. Oui. La Bible dit, c'est une maison qui a été faite par la main de Dieu elle-même. C'est cette demeure. Ça donne du repos de l'adversité. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Recevez, prenez mon joug et recevrez mes instructions. Je me poste et je cherche où est le chemin de la paix. Je trouve ce chemin au travers des Écritures. Amen. Amen. Notre Dieu, nous te remercions de ce que tu es le Dieu qui nous montre la voie du repos. C'est Christ qui est la parole. C'est lui qui nous donne la foi. Et c'est lui qui nous fait surmonter les épreuves. C'est lui qui est le juste juge. C'est lui qui est notre espérance. Père, donne-nous de demeurer en toi, en toute occasion, en toute situation, pour que notre paix et notre repos soient stables. Au nom de Jésus. Amen. Amen.